Les visuels des figurines Pride sortiront en avril 2025 viennent tout juste de tomber. Je vous fais la vidéo à chaud concernant ces premiers visuels. Après, il va falloir être abonné pour voir les multi-angles. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, il n'y aura pas de taille, mais il y aura simplement les premiers visuels que Banpresto nous donne pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Et on commence tout de suite avec ce petit Bartha, oui, qui est déjà sorti l'année dernière et il ressort du coup au mois... Enfin non, quoique c'est sorti cette année, je sais plus, enfin bref. Ça sortira du coup au mois d'avril l'année prochaine, ça a fait un carton plein, l'unboxing est sur la chaîne, les figurines sont là-bas, allez voir ça si ça vous donne envie. Je vous dis juste qu'elles sont un petit peu petites, mais à part ça, c'est une dinguerie. Donc on aura du coup aussi le petit Ricoum, j'en ai déjà parlé, je vais pas reparler du sculpte, de la taille, de machin, de ceci, de cela. Allez voir l'unboxing, vous aurez vraiment tous les détails et vous serez peut-être agréablement surpris. Ensuite, voilà ce qui est programmé aussi pour avril 2025. J'en ai pas parlé du tout sur la chaîne, en tout cas. Le Daimatsuri version de Son Goku fait par Manabu Yamashita qui a gagné, je crois, ou qui est arrivé dans les premiers, je crois, Super Master Stars Peace, la meilleure gamme de Banpresto, greatest quality. C'est Bandai, mais c'est vraiment Banpresto dans ses heures de gloire, quand il faisait des super figurines, des Super Master Stars Peace, des pièces maîtresses étoilées. Enfin bref, 30 cm pour ce Goku. De ce que j'ai vu, alors je l'ai pas là malheureusement, mais je vais essayer de vous faire ça sur la prochaine vidéo multi-angle, pourquoi pas. On a quand même des différences, déjà notamment par rapport aux couleurs. On a des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus sablées, un peu plus voilà, statue, voilà, qui donne vraiment ce côté à Goku. Ce côté nostalgique, divin, etc. Mais il me semble aussi qu'au niveau du visage, c'est pas exactement la même chose. Est-ce que je l'ai? Oui, j'ai la boîte juste derrière moi. Là, je compare là et là. Et le visage, surtout les yeux, c'est pas exactement la même chose, donc elle a été un peu modifiée. Peut-être que je vous ferai un de ces quatre l'unboxing. Personnellement, c'est pas une priorité pour la chaîne, mais si j'en ai l'occasion, pourquoi pas? Alors, Franzi, pourquoi tu nous montres ça? Parce que ça sort, je pense, j'ai vu quelques sources ici et là, on n'a pas des sources fermes, etc. Mais certaines sources, notamment des boutiques, etc., vont le proposer pour avril 2025. Donc la précommande, c'est maintenant pour avril 2025. Et il me semble qu'elle va sortir aussi en overseas, hors Japon, du coup, aux États-Unis. Pour l'instant, c'est programmé. Pour United Kingdom, c'est pas encore, c'est pas programmé du tout. Ils ne le feront pas. On attend vraiment si en Europe ça sortira ou non. Honnêtement, je pense que oui. Mais maintenant, à voir si ça sort vraiment ou pas. Donc, on va se rencontrer tout de suite. J'arrive plus à parler. On va voir maintenant les prizes qui sont programmés pour avril 2025. Et on commence tout de suite avec ce Gohan Matchmakers. Alors, on le savait, on allait avoir forcément tout le panel d'une illustration d'Akira Toriyama, je l'avais dit. Quand les figurines sont sorties, les premiers visuels de Gotenks et de Boo est sorti. Derrière on avait Gohan et Boo, c'était sûr aussi. Là on attend juste l'annonce du calendrier Shonen Jump pour Goku SSJ 3 normalement et du coup Majin Buu, le petit Majin Buu, enfin le gros quoi. Alors ça me paraît bizarre, ça me paraît un peu probable aussi que ça ne m'étonnerait pas qu'on n'ait pas Goku et Boo. Je vous explique pourquoi, parce qu'on a eu dernièrement un Goku SSJ 3 en Blood of Science et on a eu un Boo en Solid Edge Works, je crois. Bon, après c'est de la Matchmakers, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Ils ont déjà fait une GX Materia C16 en GX Materia et une Solid Edge Works de C16 aussi.
Donc tout est possible, mais si ça ne vient pas, c'est pas non plus... ça va pas non plus me surprendre, je vais dire, ah bah c'est Bandai, c'est comme ça, c'est Bande Presto, ils sont comme ça, et voilà. Bon, voilà, bon, vous le savez. Bon, sur ce Gohan, qu'est-ce qui va pas? Ben je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui va. Malheureusement, c'est quoi les proportions? Déjà, c'est le premier truc qui me choque. Pour moi, les jambes sont beaucoup trop petits par rapport au buste, par rapport à la tête, etc. Et surtout, ce qui va pas, c'est le bras. Le bras est tout minuscule. On sent pas qu'il est en train de charger l'attaque. Même le visage, je sais pas, il y a les cheveux, voilà, les cheveux accurate, pas de problème. Mais le visage, je ne sens aucun énervement. Aucune testostérone, pas de badassitude, mais en même temps la badassitude c'est normal parce qu'il n'y a pas de dégradé sur cette figurine. On a du coup les différentes couleurs apposées, hein. La ceinture n'est pas pareille que le t-shirt et les bandelettes, et pareil les chaussures, etc. Ça a l'air d'être mat pour l'ensemble de la figurine, mais zéro dégradé, ça malheureusement c'est normal pour ceux qui débarquent. Les prizes, c'est très rare d'avoir des dégradés sur des prizes, et quand on en a, bah, achetez-les les gars, parce que c'est collector après. Hein. Ensuite, on continue du coup avec le duo Matchmakers, avec cette fois-ci en face le Majin Buu Gotenks absorbé, avec un Majin Buu, pas ouf non plus, mais en même temps le Majin Buu précédent n'était pas ouf. Après, le visage a l'air vraiment bien. C'est juste qu'au niveau de la morphologie... non, la morphologie, pardon, ça va bien. Au niveau des finitions, pardon, du sculpte, modélisation, etc. Les bras... Alors je sais, ils veulent faire ce côté vraiment chewing-gum, parce que pour eux, Buu, c'est du chewing-gum, donc ils veulent qu'on soit près de la texture et de l'aspect chewing-gum. Bon... ceux qui voient, hein, mais bon, dans l'anime, c'est pas exactement ça, et je pense que dans le manga, c'est pas non plus ça, enfin, je me rappelle plus en tout cas. Et là, ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas de jointure au niveau du cou et du visage. Ça, c'est un bon point, tu vois. En fait, ce qui va être bien, c'est vraiment le diorama, comme j'ai déjà dit dans la précédente vidéo. C'est vraiment le diorama avec Goku, Gotenks, Gohan, Majin Buu, Gotenks absorbé, et Majin Buu normal là, qui a absorbé le Majin Buu mauvais. Enfin bref, tu me comprends. C'est le diorama qui va être bien. Maintenant, si tu prends la figurine toute seule, c'est pas non plus une folie en termes de réalisation. Maintenant, l'idée est cool. De pouvoir mettre ça dans une case en bois comme j'ai derrière moi, avec les trois personnages sur des escaliers en acrylique par exemple, j'ai envie de te dire pourquoi pas, ça peut rendre vraiment bien, et c'est limite, ce sera un diorama quoi, ce sera un diorama, et ça c'est vraiment cool. Ensuite on est sur de la fraude. Ah, de la fraude, ouais, bah oui. GX Materia de Goku, 4ème version, je crois, c'est Goku, ouais, je crois que c'est ça. De GX Materia pour Goku, on a eu le Kamehameha, bon, enfin, je sais plus ce qu'on a eu exactement. On a déjà eu cette dépiction de Goku pour une maximatique, hein, se représentant du coup le film Metal Kula, si je me rappelle bien. C'est une fraude, pourquoi? Parce que c'est exactement la même pose. Sauf qu'il a pas le t-shirt, là il est torse nu, alors que sur l'illustration il a le t-shirt défoncé, mais il a le t-shirt quand même. Est-ce que ça représente vraiment le Goku Kula ou le Goku avec Frieza? Bon, je pense que c'est plus le Goku Kula. Mais bon, voilà. Et la plus grosse fraude, elle va arriver, hein. Vous inquiétez pas, on va parler d'abord du sculpte. Le sculpte est vraiment pas mal, hein. Je trouve vraiment qu'on a un sculpte avec des vêtements déchirés, usés, etc. Franchement, cool. Les égratignures et tout sur le pantalon. La figurine a l'air d'être mat. On a ce côté un peu jaunâtre. Est-ce que c'est dans les couleurs ou est-ce que c'est dans la lumière apposée sur la figurine? Je ne sais pas. En tout cas, le corps, lui, il est vraiment bien fait. GX Materia, bon, Varrock, voilà, on est d'accord. Donc très anguleux, avec une contraction des muscles anguleuse et tout. Les mains superbement bien faites. Le visage est vraiment cool aussi. Alors là, tu te dis, mais Frandy, pourquoi c'est une fraude? Parce que c'est Varrock quand même qui sculpte, mais on a de la fraude quand même. Déjà, c'est la pose, et deuxièmement, ce fameux Kikoa. Alors là, vous allez pas me le faire à l'envers, je sais pas, il y a personne qui a remarqué que c'est le même Kikoa que Frieza, là? C'est le même Kikoa que Frieza GX Materia, et il me semble que c'est le même Kikoa que Majin Buu GX Materia. Alors là, on en a un peu marre des recyclages, en plus...
ça sert vraiment à rien, parce qu'ils auraient rien mis, ça aurait été bon. Ils auraient mis une petite tige avec la boule seulement, ça aurait été bon, ou ils auraient mis la boule dedans, ou je sais pas quoi, mais je sais pas, quand tu passes de la Bardock que j'ai déballé dernièrement à ça, bah, tu te dis, bof quoi, hein, bof, c'est pas non plus oufissime. Ce que j'aime bien, j'avais pas terminé, donc joli visage, et j'aime bien les cheveux parce qu'on a ce côté vraiment d'antan, avec des mèches ondulées, des mèches grosses qui finissent en pointe, et pas trop de lignes dans les cheveux. Ensuite, on est sur la fameuse Grandista de Vegeta, enfin révélée. Franzi, qu'est-ce que tu en penses? C'est de la chiasse, c'est du caca, c'est nul, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, je dis pas que c'est moche totalement, je dis juste que là, comme ça, tu me dis, ça c'est une history box, je te dis ok, ou tu me dis, ça c'est une, je sais pas moi, une Solid Works, je te dis ok, ou je sais pas, une Clear Rise, ou une Prize petite, tu vois. Alors, pour Naruto, d'ailleurs, ils ont sorti Sasuke, Naruto, je vais bientôt vous la déballer. Naruto, d'ailleurs, ils ont sorti Sasuke, Sasuke était un peu moins bien. Là, Vegeta, il est un peu moins bien que Goku. C'est pas qu'il est moins bien, c'est qu'il est totalement raté pour moi. Enfin, c'est pas du tout à la hauteur d'une Grandista. Grandista, comme je l'ai dit, c'est une marque de fabrique. On a un standard de qualité, normalement, quand tu prends la Grandista de Vegeta, Majin Vegeta, avec la tête interchangeable, et tu la compares à celle-là, mais what? On n'est plus du tout sur du Vegeta machin. Donc là, j'ai l'impression que c'est un Vegeta arc, bah oui, c'est même sûr, arc bout du coup. Il a de gros mollets, on a cette énorme jointure qui est là, sur l'ancienne Grandista il n'y en avait pas, d'accord? Donc après, je sais, il y en a qui disent, oui, bah c'est calqué par rapport à l'anime, mais normalement, c'est pas calqué par rapport à l'anime, le sculpte. Le sculpte, il est calqué par rapport au manga, c'est les couleurs qui sont calquées par rapport à l'anime, à la base, hein. Donc là, c'est une facilité, hein. Encore une fois, je le dis, mais je le redis plusieurs fois, quand vous voyez ce genre de figurines de Vegeta, les figurines, le Kara Design, c'est le Kara Design de Toriyama, les couleurs, c'est les couleurs de l'anime. Généralement, c'est ça. Après, on a des spécial colors avec les couleurs du manga, etc. Mais c'est comme ça qu'ils ont choisi de faire toutes les figurines de Dragon Ball. Si tu regardes, tout est comme ça. D'accord? Donc là, bah, on a un sculpte basique, simple. Ça fait le café, ça fait pas du bon café, mais voilà, hein, là on est sur du café Lidl. Et on n'est pas sur du San Marco, tu vois. Donc voilà, les points sont bien faits, tout est plutôt bien fait, mais je m'attendais à quelque chose de plus badass, de meilleure qualité, avec une pose beaucoup plus significative, hein. Je m'attendais, là on a Goku qui charge son caméra et lui il est comme ça. Ben frère, tu fais quoi là? Au moins fais-toi exploser, même si c'est du déjà vu. Ou sinon, je sais pas, charge un Big Bang Attack, je sais pas, un Final Flash, je sais pas, charge quelque chose, parce que là, ça va pas, je peux pas valider le choix surtout de cette conception. Elle est bien, la figurine est très bien. T'as pas de Vegeta qui fera, je sais pas, ça va faire combien? Ça va faire 28 cm, un truc comme ça, ou peut-être 25 cm, je sais pas. Ça va être un grand Vegeta, on est d'accord, t'auras pas de Vegeta dans cette dépiction, vas-y, prends-la, peut-être que même qu'elle va finir à la maison pour la comparer avec celle-ci, mais moi ça me dérange, parce que je me dis, punaise, j'ai envie de commencer ma gamme Grandista nouvelle génération, hein, et ce sera pas possible. Et sachez aussi une chose, les Grandista, il y a des versions 1, d'accord? On va prendre par exemple la Naruto, on a la version 1 qui est sortie, j'ai fait l'unboxing. Et on a la version 1.5 avec une pose différente, avec une tenue différente et tout ça. Donc, on peut espérer un Majin Vegeta pour ce Vegeta, un Goku, je sais pas, SSJ3 qui charge, ça m'étonnerait, ce serait pas mal, mais ça m'étonnerait, ou un Goku SSJ2, je sais pas, ou un Goku Blue, alors là, ça nous faut un Goku Blue, mon Dieu Seigneur, ça m'étonnerait pas ça.
Voilà. Donc, je suis pas hyper convaincu. Cette Grandista, j'en attendais beaucoup. Je me suis dit, voilà, ça y est, Grandista et tout, Grandista, le retour, nanana. Goku, génial, immense, bien fait, badass, tout ça. Ça manque de teintes différentes avec les dégradés, les ombrages et tout ça. Mais là, Vegeta, là, ça me met un de ces coups de frein. Goku, elle finit à la maison, c'est sur Vegeta. Je sais pas, il va falloir que je vois un petit peu peut-être les multi-angles, voir la taille peut-être, je sais pas, c'est à voir. Le Vegeta, je suis un peu déçu. Après, regardez, Vegeta, Trunks et Goku avec l'effet gros Golgoth. Vegeta, il est pas ouf, mais je l'ai acheté quand même pour aller avec les deux autres. Voilà, effet de masse, etc. Donc voilà, à voir, hein. J'ai hâte de voir du coup les multi-angles. Si c'est votre cas, je vous invite aussi à mettre le gros like, à partager, hein. Mettez le gros like parce que j'ai beaucoup de vidéos, 1000 vues, 32 likes. Mettez le like pour faire plaisir à votre serviteur et faire faire en sorte que le développement de la chaîne se fasse un peu plus rapidement, hein, d'accord, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui, Franzy, tu mérites plus de vues, etc. Bah oui, mais partage. Moi, je fais mon boulot, ça va pas changer, mais il faut partager. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.